Sundiata Keita, l'un des plus grands dirigeants de l'Afrique ancienne, est surtout connu pour avoir fondé l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest. Sous son règne, de 1235 à 1255, l'Empire du Mali est devenu une puissance régionale en contrôlant toutes les principales routes commerciales et les mines d'or. Selon les histoires orales mandingues, l'empereur a accompli de nombreux exploits, y compris la libération de son peuple du très cruel roi sorcier Sumanguru Kanté de Sosso. Explorons ensemble la biographie, les faits marquants et les accomplissements de Sundiata Keita. Sundiata Keita est né de Naré Magan Konaté, un chef local, et de sa femme Sogolon Kondé. Son père, un dirigeant relativement célèbre des Mandingues, reçut une prophétie d'un chasseur affirmant qu'il épouserait une femme hideuse et qu'il donnerait naissance à un roi puissant dont le règne serait rempli de nombreux exploits héroïques. Le roi Naré, qui avait déjà une épouse, se maria alors avec Sogolon, une femme gravement bossue et largement considérée comme très laide. 9 mois plus tard, Sogolon donna naissance à un enfant frêle nommé Sundiata, qui ne put marcher avant l'âge de 7 ans. En tant que fils de roi, Sundiata avait de nombreux demi-frères et sœurs, dont son demi-frère aîné, Dankarantouman. Après la mort du roi Naré, le trône fut hérité par Dankarantouman, malgré l'ordre de Naré que Sundiata soit l'héritier. Étant donné sa faiblesse en tant qu'enfant, Sundiata fut maltraité et méprisé par son frère et la cour royale. Sa mère, en raison de sa difformité physique, fut également moquée. Malgré tous ces mauvais traitements, Sundiata resta déterminé à surmonter son handicap physique. Après des années de persévérance, il parvint finalement à marcher correctement. Son courage et son caractère l'ont rendu très attachant pour de nombreuses personnes, ce qui lui permit de devenir un leader parmi ses amis. Malheureusement, tout le monde n'était pas content de cela. Dankaran et sa mère, Sassouma Bérété, conspirèrent pour éliminer Sundiata, craignant que la prophétie ne se réalise. Craignant que la nouvelle force et popularité de son fils n'incite le roi Dankaran à le tuer, Sogolon s'exila avec tous ses enfants, y compris Sundiata. Ils s'installèrent à Mema, une région à l'ouest du lac Debo, connue aujourd'hui sous le nom de Mali. À leur arrivée, le dirigeant de la ville leur accorda un refuge sûr. Encore une fois, Sundiata vécut une vie admirable et fut aimé du dirigeant de Mema qui le nomma conseiller principal à la cour. Cependant, alors qu'il était encore en exil à Mema, sa ville natale fut envahie par une armée de guerriers Sosso sous la direction du roi Sumanguru Kanté. Les Mandingues furent réduits en esclavage et leurs terres occupées. Se souvenant de la prophétie, les Mandingues demandèrent à Sundiata de revenir pour les libérer de leur servitude. Avec une armée offerte par le dirigeant de Mema, Sundiata retourna dans sa ville natale et affronta l'armée Sosso à la bataille de Kirina vers 1235. À la fin, il vainquit l'armée Sosso et chassa le roi Sosso des terres mandingues. Après sa célèbre victoire à Kirina, Sundiata fut couronné empereur des Mandingues, c'est-à-dire de l'Empire du Mali. Il choisit le titre de Mansa, qui signifie empereur ou roi en mandingue, la langue des Mandingues. Voici quelques réalisations majeures de Sundiata Keita. Sundiata fit de Niani, connu aujourd'hui sous le nom de Mali, sa capitale. À partir de là, lui et ses généraux lancèrent fréquemment des campagnes militaires, conquérant de vastes territoires, y compris des États de l'ancien empire du Ghana. De nombreux dirigeants de ces États conquis, y compris le roi Soumoro Kanté de Sosso, devinrent des vassaux de l'empire du Mali. À son apogée, l'empire de Mansa Sundiata incluait des régions de l'actuelle Gambie, Mali, Guinée-Bissau et Sénégal. Ses succès militaires étaient en partie dus à ses nombreux généraux astucieux. En raison de ses activités nobles et de sa gouvernance équitable, il put gagner la confiance et la loyauté de ses courtisans et généraux, favorisant ainsi la cohésion et la prospérité du royaume. En moins d'une décennie de son règne, il positionna l'empire de manière à contrôler les principales routes commerciales de la région. Son empire prospéra également économiquement grâce aux riches champs aurifères de la région. L'agriculture, les arts et la musique connurent également un développement important sous le règne de Sundiata. Sundiata promut la tolérance religieuse et la diversité culturelle, permettant à diverses pratiques et croyances de prospérer au sein de son empire. La diversité au sein de l'Empire du Mali sous le règne de Sundiata Keita était remarquable. Selon certaines sources, il se serait converti à l'islam à un moment de sa vie. Toutefois, il est important de noter qu'il n'imposait pas cette religion à ses sujets, illustrant ainsi sa tolérance en tant que dirigeant. Sundiata Keita était décrit comme un souverain juste et équitable,
respectant toujours les différences parmi les divers clans mandingues. Son empire incluait des clans comme les Traoré, les Koroma, les Konaté, les Kamara et les Keïta, dont il faisait partie. Cela explique pourquoi Keïta figure dans son nom. En tant qu'empereur, Sundiata avait structuré l'empire en provinces autonomes et prospères. Bien que tous ses États vassaux et conquis répondaient à son autorité, il leur accordait une certaine liberté, gérant ainsi l'empire du Mali comme une fédération. Cette approche de gouvernance lui a valu la loyauté et le respect des dirigeants de ses États. Pour administrer efficacement son empire, Sundiata Keita avait établi une grande assemblée, connue sous le nom de Bara, Kurukanfuga. Il s'éloignait du pouvoir absolu en consultant régulièrement cette assemblée composée de 32 membres issus des différents clans mandingues de l'Empire. Les chefs de ces clans avaient été cruciaux dans sa victoire contre le roi sorcier Soumoro Kanté. En donnant à ces clans une voix au sein de l'Empire, Sundiata évitait de sombrer dans l'autocratie. L'Agbara, dirigé par un Belentigui, servait en quelque sorte de parlement où les membres pouvaient voter sur diverses questions, divisées en sous-comités religieux, économiques, politiques et militaires. C'est de cette assemblée qu'est née la Kurukanfuga, la première constitution non écrite du Mali, élaborée après la célèbre bataille de Kirina. L'épopée de Sundiata, également connue sous le nom d'épopée de Sundiata, est un poème épique qui narre les exploits héroïques accomplis par Sundiata Keita, le premier empereur de l'Empire du Mali. Transmise oralement depuis le XIIIe siècle, cette histoire était souvent relayée de génération en génération par les historiens mandingues, appelés griots. Ces derniers, renommés pour leur connaissance remarquable de l'histoire, jouaient souvent le rôle de gardiens de la tradition orale et de conseillers des dirigeants de l'époque. Pendant l'ère coloniale française, ces récits furent collectés par des érudits de l'école William Ponty, aujourd'hui connue sous le nom d'École normale supérieure William Ponty, située à Sébikotane. L'historien et dramaturge guinéen Djibril Tansir Niane publia une traduction française de ces épopées en 1960. Sundiata Keita est décédé en 1255 après Jésus-Christ, bien que les circonstances exactes de sa mort restent incertaines. À cette époque, il était dans la fin de la trentaine. Après sa mort, 3 de ses fils Mansa Wali Keïta, Mansa Wati Keïta et Mansa Khalifa Keïta devinrent empereurs de l'Empire du Mali. Selon certaines sources, Sundiata se serait noyé en tentant de traverser la rivière Sankarani, un affluent du fleuve Niger. En son honneur, un sanctuaire appelé Sankarani Diana a été érigé près de la rivière et existe encore de nos jours. D'autres récits indiquent qu'il aurait été accidentellement tué par une flèche lors d'une cérémonie à la capitale, Niani, ou encore qu'il aurait été assassiné. Sundiata Keita fut un grand roi, et son héritage perdure encore aujourd'hui. Pensez-vous que nous avons omis certaines de ses réalisations majeures? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu éducatif et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis. Parmi d'autres faits intéressants sur Sundiata Keita, il convient de mentionner que son père, Naré Magan Konaté, était également connu sous le nom de Magan le Beau. En raison du manque de documents écrits sur Sundiata Keita, une grande partie des connaissances actuelles provient des traditions orales mandingues, transmises de génération en génération. Sundiata fut le premier dirigeant mandingue à utiliser le titre de Mansa. Bien que certaines histoires à son sujet frôlent la légende, il est indéniable que Sundiata Keita fut un personnage historique réel et influent. Il est parfois dit que les producteurs et scénaristes du film à succès de Walt Disney, Le Roi Lion, sorti en 1994, se sont largement inspirés de l'histoire et de la légende de Sundiata Keita. Le titre du film rappelle fortement le surnom de Sundiata, le lion du Mali. Cependant, Disney attribue officiellement l'inspiration du film à la pièce Hamlet de William Shakespeare. On estime également que le célèbre et riche roi Mansa Musa, considéré par beaucoup comme l'homme le plus riche ayant jamais vécu, était le petit-fils de Sundiata Keita. Les dates communément associées au règne et à la naissance de Sundiata furent fournies par des historiens nord-africains ayant visité l'Empire du Mali environ un siècle après sa mort. La plupart de ces sources écrites proviennent du célèbre érudit marocain Ibn Battuta, qui visita l'Empire quelques décennies après le décès de Sundiata Keita. De même, certaines traditions orales ont été vérifiées indépendamment par Ibn Khaldoun, historien et philosophe tunisien, environ un demi-siècle après la mort de l'empereur.